Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, nous allons parler ornithologie, c'est-à-dire l'observation des oiseaux. Nous découvrirons également une maison de village transformée en librairie. Nous poursuivrons notre fil rouge avec le relookage de Marcel. Anne Carrard nous dévoilera ses derniers gadgets. Et enfin, Jacques Zanetta nous présentera sa revue de presse de la rentrée. Mais pour l'instant, je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur les oiseaux qui passent l'hiver au bord de nos lacs. Avec vous, Lionel Maumary, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ornithologue, président de la Société d'ornithologie de Lausanne. Oui, c'est ça. Et est-ce que l'hiver, c'est une bonne saison pour observer les oiseaux? Oui, c'est une excellente saison, d'autant plus que les grands lacs suisses attirent un grand nombre d'oiseaux d'eau en hiver, donc venus des contrées nordiques comme la Scandinavie et toute la Sibérie. Tous ces oiseaux migrateurs. C'est ça, oui. Voilà, alors c'est en tout cas une bonne saison pour les immortaliser. Et nous avons suivi un photographe passionné qui passe ses week-ends à l'affût. Les photos, il faut se dire tiens, je vais aller dans tel endroit parce qu'il y a telle lumière. C'est vrai qu'on aime toujours se mettre un petit peu d'eau au soleil pour avoir la lumière du bon côté. Pour beaucoup de gens, faire de la photo, c'est passer des heures assis avec une bâche et puis on voit juste une partie de la scène. En connaissant un petit peu les espèces, on arrive à s'en approcher sans les déranger. Savoir qu'il ne faut pas arriver comme ça droit debout vers un oiseau ou un groupe. Là, forcément, tout s'en va. Plus on avance dans l'observation, plus on doit s'occuper aussi d'écouter les oiseaux, puisque c'est en les écoutant d'abord qu'on arrive à les voir par la suite. C'était la bergernette là. Assez aiguë là, elle arrive vers nous. Elle va passer juste sous le soleil là. Ce qu'on recherche après, c'est faire une photo qui sort un peu de l'ordinaire. C'est plutôt la photo qui a déclenché la passion pour l'ornithologie. Et puis aussi le besoin de se renouveler en photo. C'est-à-dire que quand on a fait tous les portraits des espèces, on essaye de chercher des attitudes ou des ambiances différentes. Donc là, il faut connaître les espèces, les lieux où on peut les rencontrer. Donc il faut un travail d'ornithologie aussi. Il n'y a pas de règle pour faire une belle photo, c'est souvent du bol, donc on peut passer toute une journée en essayant de chercher faire une photo, puis on n'y arrive pas. Alors qu'on peut sortir de chez soi, faire 10 mètres et puis faire la photo, et puis voilà quoi. Et je suis tombé amoureux de la faune, quoi, parce que c'est vraiment fabuleux, hein. On n'imagine pas ce qu'on peut voir. Même juste à côté de chez nous. Pas besoin d'aller en Afrique pour voir des belles choses. On peut y aller, mais d'abord voir un peu les belles choses qu'il y a chez nous. Ça apporte peut-être une certaine sérénité, quoi, hein. C'est vrai que le fait de se retrouver au milieu de la nature, bon déjà il n'y a pas le stress. Et puis c'est vraiment la découverte, c'est de voir toutes ces espèces qu'on n'aurait jamais vues si on n'avait pas pris le temps de les regarder. Des images magnifiques, la plupart d'ailleurs ont été tournées dans un endroit très particulier, c'est l'île aux oiseaux de Prévrange, qui est en fait un endroit créé artificiellement. Oui, c'est une réalisation du Cercle ornithologique de Lausanne. On a créé cette île en 2001-2002 afin de sécuriser les oiseaux migrateurs qui recherchent des sites d'escale pendant leur périple qui les amène de l'Afrique
jusque dans la toundra ou la taïga où ils nichent. Donc c'est des dizaines de milliers de kilomètres qu'ils doivent parcourir. Et donc ils ont besoin de trouver des sites de repos où ils sont tranquilles. Et il y avait beaucoup de pression des promeneurs et notamment des chiens qui ne sont pas tenus en laisse. Et c'était une des raisons principales pour réaliser ce projet. Alors pour observer les oiseaux, il faut avoir un bon œil, une bonne oreille aussi. Oui, et des bonnes jumelles. Et des bonnes jumelles. Principalement, donc les jumelles sont indispensables pour l'observation des oiseaux. Et effectivement, l'oreille aide beaucoup. 80% des oiseaux qu'on détecte, c'est à l'oreille. Alors pour reconnaître les oiseaux, parce qu'il y en a beaucoup, mais si on s'entraîne un petit peu, on peut y arriver. Il y a tout un tas de brochures. Il y a notamment celle-ci qui a été donc éditée par Joël Brouzière, le photographe qu'on a vu dans le reportage. Ça s'appelle Les oiseaux des lacs en Suisse. Et puis il y a aussi une autre chose intéressante qu'on peut trouver, c'est l'almanach que vous avez édité, donc le cercle ornithologique, sur les migrations des oiseaux en Suisse. Alors ça veut dire que mois par mois, vous indiquez quels oiseaux on peut observer. Tout à fait. Donc tous les cercles régionaux organisent des sorties et des conférences. Donc on trouve les liens sur oiseau.ch. Et c'est un bon moyen, disons, pour progresser dans la connaissance des oiseaux. Donc, comme disait Joël, il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour voir les oiseaux. Il suffit de les laisser venir à nous, puisque 80% des espèces sont migratrices. Donc là, on va pouvoir les observer jusqu'à quand? Alors, chaque période, en fait, a ses oiseaux. Par exemple, actuellement, on observe beaucoup les fuligules, qui sont des petits canards plongeurs qui viennent de Sibérie, qui font parfois plus que 5000 km pour venir jusqu'au lac Léman. Il y a même un cas d'un oiseau baguet qui a fait 8500 km depuis Yakoutsk. Actuellement, c'est les espèces, vraiment, c'est ces canards nordiques. D'accord. Et puis si on veut savoir à quelle date on peut les observer, de nouveau, il y a votre almanach. Exactement. Donc au printemps, on verra voilà. tous les migrateurs venus d'Afrique qui vont rejoindre leur site de nidification dans le nord. Très bien. Lionel Moumari, je vous remercie. Et maintenant, notre fil rouge, tout à fait autre chose, fil rouge consacré au relookage de Marcel.